Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du dernier smartphone de OnePlus, le 8 Pro, le nouveau smartphone haut de gamme de la marque qui va vouloir venir concurrencer les smartphones haut de gamme qu'on a aujourd'hui sur le marché. On pense notamment au Samsung Galaxy S20, à l'iPhone 11 et même au Xiaomi Mi 10 Pro qui a lui aussi opéré une belle montée en gamme. Quand on veut monter en gamme comme veut le faire OnePlus, on n'a le droit à aucune erreur. Est-ce que le 8 Pro y parvient? On va voir ça tout de suite. Premier point sur ce OnePlus 8 Pro, déjà le design. On est sur un smartphone haut de gamme, là-dessus il n'y a aucun doute. Le tout est bien travaillé, on a une face avant avec un écran qui occupe quasiment toute la place, des bords incurvés, on a un dos et une façade en verre Gorilla Glass 5. On a à peu près tout ce qui fait le succès d'un smartphone haut de gamme aujourd'hui. OnePlus a laissé tomber la caméra pop-up pour un petit poinçon dans l'écran, donc ça c'est une des nouveautés en termes de design. On est sur un smartphone un peu plus grand que ce qu'était le OnePlus 7 Pro. Ça fait que c'est un smartphone qui est assez difficile à manipuler d'une seule main, mais ça, si vous avez l'habitude des grands téléphones, ça ne vous gênera pas. Dans l'ensemble, c'est quand même un smartphone qui est très réussi, qui est agréable en main. On a des haut-parleurs stéréo qui permettent de profiter plutôt de manière agréable de ses contenus vidéo. On va avoir malheureusement une absence qui va être remarquée, c'est celle de la prise mini jack. Alors il n'y en avait déjà plus depuis un moment chez OnePlus. Elle n'est toujours pas revenue, il n'y a pas non plus d'adaptateur USB-C, il faudra utiliser un casque sans fil, là-dessus, il n'y a pas de secret. L'une des très grandes nouveautés chez OnePlus, c'est la certification IP68 qui arrive enfin. Le OnePlus 8 Pro est garanti comme étanche par OnePlus, ça c'est enfin une belle nouveauté, sachant qu'on l'attendait depuis très longtemps. C'est une caractéristique qui est très demandée et surtout qui est incontournable sur les smartphones haut de gamme. Donc comme OnePlus veut positionner son 8 Pro face à du haut de gamme, ils n'avaient pas le choix, il fallait cette certification. Pour son écran, OnePlus a choisi ce qui se fait de mieux aujourd'hui, c'est-à-dire une dalle AMOLED de presque 6,8 pouces, donc c'est quand même relativement grand. On est sur une définition QHD+, et on est sur un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Alors commençons par ce 120 Hz justement, c'est quelque chose qu'on a un peu de mal à comprendre tant qu'on n'y a pas goûté. Une fois qu'on y a goûté, on se rend compte que la fluidité que ça apporte dans les animations du téléphone sont vraiment très appréciables. Avec l'habitude, finalement, on a même du mal à revenir en arrière. En revanche, on ne voit pas une différence qui est monstrueuse par rapport à un écran 90 Hz, comme on avait pu avoir par le passé chez OnePlus. Bon, c'est vrai que c'est un tout petit peu mieux, mais la différence ne se ressent pas énormément. Ça reste un excellent écran sur ce point. OnePlus n'a aucun problème à travailler la colorimétrie de ses écrans depuis quelques années maintenant. Ici, on a un delta E qui est très bas, une température des couleurs qui est excellente. Bref, un écran qui se montre vraiment très bon. L'une des nouveautés qu'on va avoir sur l'écran de ce smartphone, c'est l'apparition d'un mode ton agréable. Donc le mode ton agréable qui est le semblable au mode True Tone qu'on a chez Apple et qui adapte la température de l'écran en fonction des conditions ambiante. C'est-à-dire que plus la lumière va être basse dans l'environnement, plus l'écran va se jaunir pour se réchauffer, et plus la luminosité va être forte, plus l'écran va devenir froid. Et nous avons enfin un écran qui est très peu sensible au reflet, ça c'est une super nouvelle pour ceux qui veulent utiliser leur smartphone en extérieur. On a une luminosité maximale qui atteint des valeurs quasiment de 1000 candela par mètre carré. Alors, c'est très bien pour pouvoir contrer les reflets du soleil, mais c'est aussi très pratique pour regarder les contenus HDR puisque ce smartphone est compatible HDR10+. C'est une habitude chez OnePlus, ils ont choisi pour le OnePlus 8 Pro ce qui se fait de mieux aujourd'hui sur le marché, c'est-à-dire la puce Qualcomm Snapdragon 865. Alors, elle est combinée ici avec 8 Go de RAM, donc il y a de quoi faire, on est sur quelque chose de très confortable forcément. On pouvait en attendre un tout petit peu plus, même si ça reste parfaitement fluide, c'est à l'épreuve de tout ce qu'on va pouvoir lui soumettre. Le petit bémol qu'on va pouvoir mettre, c'est pour le jeu vidéo. C'est vrai que le OnePlus 8 Pro est d'après nos tests pas le meilleur que l'on puisse trouver sur le marché, même si ça reste évidemment très solide. Il y a des trucs qui existent qui sont un peu plus performants aujourd'hui. On pense notamment au Huawei P40 qui est excellent sur ce point. S'il est un domaine sur lequel les smartphones haut de gamme ne peuvent faire aucune concession, c'est bien celui de la photo. Le OnePlus 8 Pro arrive avec pas moins de 1, 2, 3, 4 modules. On va voir tout de suite ce que ça donne. Alors la première grosse nouveauté qu'on va avoir sur le OnePlus 8 Pro, c'est un capteur 48 mégapixels pour le module principal.
Alors vous vous dites oui, mais 48 mégapixels, on l'a déjà vu par le passé. Alors oui, c'est vrai, mais là nous avons un capteur Sony qui est plus grand que celui qu'on avait croisé jusqu'à présent. Et il faut dire que c'est un petit peu ce qu'on pouvait reprocher aux capteurs d'avant, puisqu'on avait des photosites qui sont tout petits, ils sont désormais un tout petit peu plus grands. Ça reste encore tout petit malheureusement, mais c'est un peu mieux. Donc c'est censé être meilleur en basse luminosité normalement. Il se trouve que c'est pas tout à fait le cas, on reste un peu sur notre faim de ce côté-là. Le OnePlus 8 Pro reste un bon smartphone en photo sur son module principal, là-dessus il n'y a pas trop de problème, mais il reste quand même un cran en retrait par rapport à des cadors comme le Galaxy S20 ou même le Mi 10 Pro qui sont quand même de très bons élèves dans le domaine. Le module principal n'est peut-être pas le meilleur qu'on ait vu en termes de qualité d'image, mais OnePlus a voulu travailler un petit peu sur la chaleur qui se dégage de ces clichés. C'est vrai qu'on a des ambiances qui sont assez sympas, on arrive à tirer des ambiances lumineuses assez intéressantes. C'est un peu ce que fait Apple aussi, c'est-à-dire que c'est pas les meilleurs en termes de qualité, de piqué. C'est pas ceux qui vont dégager des images les plus détaillées. En revanche, c'est ceux qui vont produire les images qui sont les plus sympas à regarder. Et c'est vrai que sur smartphone, quand on partage majoritairement ses photos sur les réseaux sociaux par exemple, finalement c'est presque ce qu'on va rechercher aussi en priorité. Le second module qu'on va trouver sur le OnePlus 8 Pro, c'est un module téléobjectif. Ce qui est dommage, c'est qu'il est basé sur un capteur 8 mégapixels qui est un peu léger pour avoir une définition suffisante et une qualité d'image suffisante. On va rester un petit peu en dessous de ce qui se fait ailleurs. En termes de qualité d'image, c'est pas le plus intéressant des modules que l'on ait. Ce qui est intéressant en revanche, c'est le module ultra grand angle. On est ici sur quelque chose qui va nous permettre de capturer des images évidemment très larges. Donc pour les paysages, c'est super. Pour des petits effets de grand angle, ça va être très intéressant. Et ce qui est cool ici sur le OnePlus 8 Pro, c'est qu'ils ont choisi de mettre un capteur 48 mégapixels. Celui-là même que l'on retrouvait l'année dernière sur les OnePlus 7T. Qu'est-ce que ça donne? Et bien finalement c'est pas mal du tout puisque le OnePlus 8 Pro s'impose comme l'un des meilleurs smartphones à l'ultra grand angle, que ce soit de jour ou même de nuit. De nuit c'est là où les ultra grands angles pêchent le plus habituellement. Et ici OnePlus 8 Pro fait quand même une très belle performance et là-dessus c'est quand même plutôt cool. Le quatrième module, on n'a pas très bien compris ce qu'a voulu faire OnePlus avec, c'est un truc qui permet de mettre des filtres couleurs. Alors on a essayé un petit peu, et effectivement ça donne un certain style au cliché. De là à dire que c'était indispensable de le mettre, c'est pas évident. Une des fonctionnalités qui nous a particulièrement intéressé sur ce OnePlus 8 Pro, c'est le mode macro. En fait, OnePlus promet de faire des photos macro, donc en s'approchant le plus possible de son sujet pour le grossir au maximum, avec le module ultra grand angle. On a essayé un peu avec différents sujets, notamment un insecte qu'on a pu croiser, et il faut dire que c'est intéressant, c'est quand même pas mal, mais finalement on a essayé aussi avec un Google Pixel 4 en faisant un petit zoom numérique comme Google sait si bien le faire, et finalement on se retrouve avec des images qui sont bien meilleures. Donc là encore une fois c'est un peu du gadget, à moins d'être un gros fan de macro, on passera peut-être son chemin. Le OnePlus 8 Pro embarque une batterie qui est la plus grosse jamais croisée sur un smartphone OnePlus puisqu'elle fait 4510 mAh. Jusqu'à présent, OnePlus avait oscillé entre le bon et l'excellent en termes d'autonomie et ici on est plutôt sur du très bon de ce point de vue-là. On va avoir un smartphone qui va être capable de tenir à peu près 2 jours sur un usage modéré et une journée certaine même en cas d'usage bien soutenu. C'est plutôt une belle performance pour le coup. Reste l'inconnu, évidemment, c'est la 5G. Le OnePlus 8 Pro est compatible 5G, ça on le sait, mais on n'a pas pu le tester puisque on n'a pas encore de réseau en France pour tester la 5G. Ça pourra clairement avoir un impact sur l'autonomie du smartphone, mais ça il faudra attendre d'avoir un réseau pour pouvoir le dire. Pour la recharge, OnePlus propose jusqu'à 30 watts en filaire, donc c'est plutôt classique aujourd'hui sur du haut de gamme. Ça permet de recharger le téléphone en un peu plus d'1 heure, ce qui est quand même assez intéressant. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que le OnePlus 8 Pro est le premier à être compatible avec la charge sans fil chez OnePlus, et une charge sans fil qui monte jusqu'à 30 watts elle aussi. Ça c'est intéressant puisque le smartphone va être capable de se recharger très rapidement sur un socle de charge, bien sûr le socle de charge qui va bien de OnePlus uniquement pour le moment. Et bien sûr ça a un coût puisque ce chargeur sans fil n'est pas vendu avec le smartphone, il faudra débourser 70 € supplémentaires, ce qui fera peut-être hésiter certains.
Pour conclure, on peut dire que le OnePlus 8 Pro prouve que OnePlus est capable de rivaliser avec les concurrents sur le segment haut de gamme du marché des smartphones. Là-dessus, il n'y a pas trop de doute. Le OnePlus 8 Pro est un excellent smartphone sur tous les points, il est capable de se défendre à peu près correctement dans tous les domaines face à des cadors comme le Galaxy S20, le Xiaomi Mi 10 Pro ou même l'iPhone 11, là-dessus, il n'y a aucun problème. Le seul petit bémol qu'on va trouver sur ce OnePlus 8 Pro, c'est qu'il est un poil moins bon que ses concurrents en photo. C'est vrai que ce genre d'erreur, qui n'est pas monumental, ça reste quand même un bon smartphone en photo, mais quand on est vendu au même prix que les autres, c'est plus difficile à accepter. À l'époque où OnePlus proposait des smartphones qui étaient vendus 2 fois moins cher, voire 3 fois moins cher que les concurrents, on pouvait plus facilement se dire bon, c'est un petit peu moins bien, mais c'est 3 fois moins cher. Aujourd'hui, on peut se dire c'est un petit peu moins bien, mais finalement c'est quasiment le même prix, voire le même prix que la concurrence. Un peu plus dur à avaler effectivement. Dans l'ensemble, ça n'empêche pas le OnePlus 8 Pro de décrocher ses 5 étoiles lors de notre test. Ça reste quand même un smartphone haut de gamme digne d'obtenir 5 étoiles. Malgré ce petit bémol en photo, il reste tout à fait pertinent. Si vous êtes un fan de la marque, si vous aimez les OS un peu souples, un peu intuitifs, légers, le OnePlus 8 Pro est une excellente alternative pour vous.